j'ai un parcours, j'ai un BEP service à la personne, j'ai un bac pro service en milieu rural. Et suite à des stages durant ce cursus-là, je me suis orientée vers le diplôme d'aide-soignante, suite à un stage en maison de retraite. J'avais très envie, étant jeune, de travailler auprès des enfants. Et finalement, un de mes stages m'a orientée vers le diplôme d'aide-soignante. Donc j'ai été diplômée aide-soignante en 2011. Je suis rentrée sur le centre hospitalier de Toulouse. Et je travaille en tant qu'aide-soignante depuis 2011 à l'hôpital. En 2013, mon projet professionnel a complètement changé suite à ma première maternité. Et je me suis orientée du coup vers le métier de la petite enfance. Donc j'ai tout d'abord postulé auprès des maternités et j'ai pu intégrer la maternité du CHU en 2017. Et j'avais pour objectif effectivement de pouvoir valider mon nouveau diplôme d'auxiliaire pour pouvoir avoir cette double compétence et cette complémentarité dans le travail auprès de l'enfant et de l'adulte. Je travaille, j'ai pris une disponibilité pour entrer en formation, donc je fais de l'intérim en plus de la formation. Comme je n'ai pas tous les cours dus à mon diplôme, je suis dispensée des cours et des stages grâce à mon diplôme d'aide-soignante. Du coup, quand je ne suis pas à la formation ou en stage, je suis soit en intérim, soit je travaille chez moi, je bûche mes cours. J'ai synchronisé l'agenda de la formation avec mon téléphone, donc et je l'ai partagé avec mon mari. Comme ça, j'ai les cours en temps réel, je sais quel cours, quelle salle, quel formateur. Pour mon organisation personnelle, comme je ne suis pas à temps complet sur la formation, ça me permet de m'organiser et de voir sur le futur comment m'organiser dans mon travail du coup et dans ma vie personnelle. Le stage en crèche a été en lien avec le bloc d'évaluation qu'on a eu à valider début d'année janvier et qui nous permet de l'accompagnement auprès du jeune enfant, les activités et son développement. Donc le stage en crèche est en lien vraiment, le premier stage est en lien avec ce qu'on fait les cours. Sur le cursus complet, certaines sont parties à l'hôpital avec des non-connaissances, mais on est là aussi sur les stages pour apprendre et découvrir. Donc, quand on revient en cours, on a déjà des connaissances de la pratique qu'on peut mettre en lien avec la théorie. Il y a toujours un lien avec les stages et les cours en fait. Le fait de pouvoir avoir accès tout le temps à des informations, donc soit les cours, soit les plannings. On a besoin de savoir une information, par exemple, quand on est en stage sur un cours, on n'a pas nos cahiers avec nous, donc effectivement, d'avoir les cours en lien tout le temps, c'est vraiment pratique. Moi, j'ai jamais utilisé le centre de documentation, mais j'ai des collègues qui l'ont fait et on a des livres, on a accès à plein de choses, plein d'informations qu'on peut trouver soit sur internet, mais effectivement, qu'on peut acheter, mais vaut mieux le réserver au centre de documentation. Là, je suis en train de penser par exemple aux paramètres vitaux. Donc le cours sur les paramètres vitaux, on a un document papier, on a eu des TP en classe, mais on a également des quiz sur la plateforme. Et du coup, ça nous permet un entraînement pour les évaluations. Moi, je sais que je le fais régulièrement. Après, avant d'avoir vu le cours, avant de l'avoir travaillé, et j'y retourne une fois pour vraiment m'aider à avancer dans mon processus de révision en fait. Lors de nos cours sur le soin à l'enfant, on a accès à plusieurs salles de TP, donc des salles de TP où il y a des bébés à disposition, il y a des baignoires, du matériel pour faire des changes, pour apprendre à faire un change, pour apprendre à faire des soins. Alors personnellement, je réponds aux questions quand je connais la réponse et quand je peux aider, je vais répondre aux questions. Effectivement, les formateurs publient les cours, publient des informations importantes, de retour de stage, d'évaluation, de résultats. Enfin, toutes les informations sont publiées là. On reçoit les mails en même temps sur nos boîtes personnelles. Et si on souhaite répondre,
soit directement sur la plateforme, c'est possible. Comme ça permet aux autres d'avoir les infos si le formateur n'a pas encore donné la réponse en fait. Alors, effectivement, on a monté un groupe Facebook en tout début qu'on n'utilise pas parce qu'on s'est tout orienté du coup sur le groupe WhatsApp. On a fait un groupe apprentissage passerelle. Après, il y a des groupes Facebook auxiliaires en Occitanie qui cherchent des informations sur l'information, sur les écoles, sur par exemple l'IFRAS. Donc, moi je sais que personnellement je suis très réseaux sociaux, donc je partage, je réponds si je peux répondre. Et voilà. Donc on a tous un formateur référent, donc qui a une spécificité. Par exemple, notre formateur est plus orienté sur l'hygiène. D'autres sont orientés sur l'accompagnement, d'autres sur le handicap. Ils sont à l'écoute, ils sont prêts à nous porter sur la fin de formation. On n'est pas lâché en fait. Si on a un coup de mou, ils sont là pour nous tenir à la surface en fait. Voilà. Alors on est une grosse promo, effectivement, on est plus d'une centaine, donc on a des cours effectivement en amphithéâtre où on est tout ensemble. Et ensuite on est séparés en plusieurs groupes, donc nous on est 21, donc on est 21 aides-soignantes, dont 4 en passerelle comme moi et 17-18 en apprentissage. Donc quand on se retrouve, on a une très bonne dynamique de groupe. Tout le monde peut apporter à tout le monde en fait. C'est ma vision de la formation, comme je souhaite l'avoir. Du coup, oui, il y a beaucoup d'échanges avec les formateurs. Ils sont très à l'écoute. On peut leur demander une question bête qui semble bête pour nous, mais qui ne l'est pas du tout. Et ça permet après de relayer l'information à d'autres. Si quelqu'un ou plusieurs personnes n'ont pas compris, l'information va être relayée au grand groupe. Et voilà, moi cette formation, je la prends comme une formation de partage. On est dans un métier de social, donc voilà. J'ai mes collègues auxiliaires de puériculture avec qui je travaille sur la maternité, qui sont quasiment toutes diplômées du coup de l'IFRAS. Donc on a pu me parler de la formation, des formateurs, de la structure, et du coup je me suis orientée effectivement sur cette structure-là parce que dans le coin, en région Haute-Garonne, en Occitanie, c'était celle qui était le plus proche de mon domicile aussi. Donc comme j'ai 2 enfants, c'était plus simple pour moi effectivement de m'orienter aussi vers l'IFRAS. Foncez si c'est ce qui vous plaît. Moi je regrette pas d'avoir mon diplôme d'aide-soignante. Je me suis épanouie totalement dans ce métier-là et le métier d'auxiliaire de puériculture est un plus pour moi. Ça va m'ouvrir d'autres portes, d'autres publics, et si c'est ce que vous avez envie de faire, foncez parce que c'est génial quoi.